Troisième sortie de l'éco-bulletin pour la semaine. Aujourd'hui est mercredi 20 août 2025. Bonsoir à tous et à toutes. Voici les principales informations qui dominent l'actualité. Une frappe aérienne attribuée à la task force a coûté la vie à 2 membres du SWAT team et blessé 6 de leurs collègues. L'opération survenue en plein après-midi du mardi 19 août aurait été le résultat d'une erreur de ciblage selon les premières indications disponibles. Les victimes participent à une mission de sécurisation dans une zone particulièrement exposée aux incursions de groupes armés depuis février. La commune de Kinskorf est la cible d'attaques répétées et des groupes armés. Nous sommes profondément attristés par la perte tragique de 2 courageux agents de l'équipe SWAT et les blessures subies par d'autres membres de la police nationale d'Haïti. Ces courageux agents ont contribué de façon inestimable à la lutte contre les gangs et à l'amélioration des conditions de sécurité en Haïti. Les États-Unis se joignent au gouvernement haïtien pour rendre hommage à leur dévouement en vue de protéger leur pays, un sacrifice qui ne sera jamais oublié. Nous restons fermement engagés à soutenir la PNH et ses équipes SWAT dans leur lutte contre les organisations terroristes qui continuent de déstabiliser Haïti. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a exprimé dans un communiqué publié le lundi 18 août sa profonde indignation face à la mort par balle de l'écolier Wanderson Zami survenu à Delma 83 lors d'un sit-in organisé par des enseignants stagiaires devant les locaux de l'institution. Le ministère dit condamner sans réserve ce drame qui endeuille le système éducatif et plonge une famille dans la douleur. L'ancien sénateur Bernip Nenelkassi a été libéré ce mardi 19 août 2025. Il avait été arrêté le samedi 2 août à Pétionville par la direction centrale de la police judiciaire dans le cadre d'un mandat émis en février. Son interpellation s'inscrivait dans une enquête portant sur des accusations de connivence avec des gangs armés, de financement d'organisations criminelles et de complot contre la sûreté de l'État. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique a officiellement mis à l'écart Franz Moncler, commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Dans une correspondance datée du 19 août 2025, le ministre Patrick Pellissier informe que Moncler est placé en disponibilité sans solde pour faute administrative grave. Il est remplacé par l'ancien commissaire du gouvernement à la Croix-des-Bouquets, Maître Guy Alexis. Cette décision intervient quelques heures après la libération controversée de l'ancien sénateur Nenelkassi interpellé dans le cadre d'une enquête judiciaire. Plusieurs voix au sein de l'appareil étatique et de la société civile ont dénoncé cette libération comme une entrave à la procédure judiciaire, mettant en cause la responsabilité directe du commissaire Franz Moncler. Jamais dans l'histoire récente d'Haïti, autant d'enfants n'avaient pas été contraints de fuir leur maison aux côtés de leurs parents en si peu de temps. Ils sont plus de 680 000 mineurs déplacés, illustrant une crise humanitaire où les plus vulnérables en paient le prix fort des violences armées. Ces enfants déplacés ne sont plus à l'école, ne reçoivent plus de soins réguliers et vivent dans des conditions précaires. Les camps de fortune et les abris improvisés sont devenus leur quotidien sans perspective claire et retour à la normale. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Pour vous la présenter, c'était Jula Philogène. Rendez-vous pour un autre bulletin.